Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, nouvelle vidéo et on reprend enfin le brasier d'Éole, à savoir avec un nouveau département, le Puy de Dôme. Comme j'avais prévenu, le visuel va un peu changer et je vais me montrer plus à l'écran justement pour essayer d'être plus spontané, plus naturel. Alors, c'est encore nouveau pour moi tout ça, faut savoir, même si je montre déjà depuis un petit moment, je suis encore pas trop à l'aise derrière l'écran, je m'en cache pas, enfin devant la caméra du moins, je suis pas encore trop à l'aise devant la caméra. Donc c'est justement pour m'aider à me développer et à devenir un peu plus spontané. J'espère pouvoir compter sur votre indulgence et je vous propose qu'on attaque dès maintenant. Commençons avec un conte de fées, histoire de se mettre dans le bain. Nous avons pu voir lors de nos aventures que toutes les fées n'étaient pas forcément bienveillantes. Certaines peuvent être espiègles, voire mauvaises, en s'adonnant à des pratiques qui pouvaient vite agacer le voisinage. Non loin du village de Beurrières, une légende court à propos des mauvaises fées ainsi que d'une plus bienveillante. Mais pour cela, il nous faut revenir au temps des châteaux, un temps où les êtres magiques pouvaient encore vivre au milieu des humains. Il y avait dans la vallée un groupe de fées odieuses et redoutables qui avaient la fâcheuse tendance à enlever des petits enfants qu'on ne revoyait plus ensuite. Un jour, elles s'en prirent à l'enfant d'une paysanne qui, désespérée, se rendit auprès de la fontaine de Blanchefleur, la seule fée bienveillante de la région. Cette dernière, ayant également un enfant, ne put rester insensible à sa détresse. Elle l'invita donc à user d'un petit stratagème afin d'isoler un fadou, ou un enfant fée si vous préférez, afin de forcer un échange. La paysanne s'exécuta. Et non loin de la grotte des fées, l'un de leurs petits tomba dans son piège. Sans défense, la paysanne saisit l'instant et attrapa le fadou pour imposer ensuite aux fées la condition de récupérer son propre enfant avant de le libérer. L'échange eut lieu et la paysanne retourna chez elle, son enfant dans les bras et son esprit apaisé. Cependant, les fées apprirent rapidement d'où était venue cette idée de guet-apens. Blanchefleur fut bannie avec son enfant et contrainte à errer sans trouver d'endroit où vivre. Par bonté, elle n'imposa jamais sa présence à personne et vagabonda ici et là. Ce n'était pas une vie, et rapidement la nourriture manqua. Le peu qu'on pouvait lui donner, c'était seulement pour son enfant, car elle avait coutume de dire que ce qui nourrissait son petit la nourrissait aussi. Malheureusement, elle s'affaiblit et finit par gagner un lieu de recueillement en hauteur. De là, un ermite venu du bois de Boutran la rencontra, et la fée demanda à ce qu'il bâtisse son enfant afin qu'il puisse connaître un monde meilleur, car elle savait que, autant elle que lui, n'en avait plus pour très longtemps, et que l'homme n'aurait pas le temps de baptiser les deux. L'homme, avec un sourire, bénit l'enfant, puis affirma à la fée que ceux qui nourrissaient son enfant la nourrissaient aussi, comme elle aimait à le dire. Ainsi, elle serait également baptisée, et connaîtrait un monde meilleur avec son petit. Ils rendirent leur dernier soupir avec un grand sourire, et connurent tous les deux effectivement un monde meilleur. Aujourd'hui, c'est une histoire assez simple qui en dit long sur le fait d'être pris la main dans le sac. Comme vous le savez, aucun crime ne reste impuni. Et il se peut aussi que l'abus de confiance soit la première cause de notre perte dans un moment comme cela. Ça a été le cas de deux étranges voyageurs à la mine grave et à l'allure inquiétante, qui cheminaient tranquillement sur la route qui conduisait vers Champetière au Sauc-Silange, la veille de la Saint-Michel, sous un temps particulièrement couvert. Ils s'enfoncèrent doucement dans les bois sans même se préoccuper de ce qu'il pouvait y avoir autour d'eux, et marchèrent jusqu'à arriver à un petit carrefour où l'un d'eux s'arrêta net en levant la tête, préoccupé par un corbeau qui coassait. Et, dit, t'imagines si c'était le même corbeau? Qu'est-ce que tu me chantes là? Bah, tu te rappelles pas, le marchand qu'on a cogné là et qu'on avait laissé à poil au bord de la route, il faisait le même temps et tout. Ouais, enfin des mecs qu'on a cognés, il n'y en a pas eu que 3. Ah si, ça y est, je le remets. Oui, maintenant que t'en parles, il y avait un corbeau dans les arbres, au même endroit. C'est fou ça, le hasard quand même, hein. Eh, si ça se trouve, c'est le même. Ah, va savoir. En tout cas, ce qu'on piaf risque pas de nous dénoncer. Heureusement qu'ils savent pas parler, hein. Et là, et juste là, t'imagines, si quelqu'un pouvait nous entendre. Aucune chance. Et comme vous vous en doutez, ils avaient bien été entendus par un berger de passage, qui s'était caché non loin de là et qui ne perdit pas un instant pour aller prévenir les autorités locales. On attrapa les deux brigands à l'endroit même où ils étaient encore en train de discuter du bon vieux temps. Car on parle bien là d'un crime qui avait été commis 20 ans plus tôt, et qui avait remué le coin.
voire qui avait causé une grande agitation, et dont les auteurs n'avaient jamais pu être découverts jusqu'à aujourd'hui, à cause d'un simple corbeau, et peut-être bien le même. Et la justice ne mit pas bien longtemps à se mettre en place. Rapidement, les deux hommes furent condamnés et punis pour leurs crimes. Peut-être aurait-il été plus sage qu'ils sachent tenir leur langue, après tout. Car si le crime ne paye pas, une langue trop pendue apporte souvent son dû. Et oui, encore un pont du diable, et ils sont nombreux dans notre pays comme dans beaucoup d'autres d'Europe. Comme souvent, en échange d'une âme, le diable a accepté de construire un pont. Ce qui est tout de même une offre assez compétitive sur le marché de nos jours, vous ne trouvez pas? Blague à part, voici l'histoire du pont d'Oliergue, car il n'y a non pas une, mais bien deux histoires sur ce pont. La première est bien évidemment celle du diable, car il fut un temps où il fallut construire un pont, et le maçon reçut l'ordre du curé qu'il devait y parvenir, même s'il devait pactiser avec le diable. Autant dire que cela ne prit pas bien longtemps, et le malin accepta de construire un pont en échange de la classique première âme qui le traverserait. Un marché fut conclu, et le pont d'Oliergue fut alors bâti en une seule nuit, ne restant plus qu'une pierre à déposer pour le finaliser. Et au petit matin, le curé arriva avec un sac contenant la fameuse première âme. Il le retourna et un chat en sortit, rapidement poursuivi par un chien ayant été amené avec, spécialement pour le rabattre sur le pont. Ainsi la première âme fut offerte en paiement. Mais le pont ne fut jamais pleinement fini car le diable mécontent n'y déposa jamais la dernière pierre. Et maintenant, tournons-nous vers la seconde histoire, un peu plus terrifiante, car un esprit rôde autour de ce pont depuis, la fameuse laveuse de nuit. On peut l'apercevoir au clair de lune, lavant tranquillement son linge avec une pierre bleue bien étrange. Nous avons déjà pu voir un être similaire portant le nom de lavandière de nuit par le passé, et cet esprit semble bien semblable à une exception près. Si vous venez à la croiser, elle vous demandera de l'aide pour tordre le linge afin de l'essorer. Acceptez par pure bonté, et les gouttes qui en tomberont se changeront en perles de saphir dès l'instant où elles seront touchées par la lumière de la lune, et vous serez libre de repartir avec un petit pactole. Refusez ou acceptez par appât du gain, et la laveuse vous attrapera pour vous mettre la tête dans l'eau, ou vous brisera le bras avant de s'enfuir en riant. Quoi qu'il en soit, la croisée vous piégera, et mieux vaut accepter de bonne grâce, même si aucune récompense n'est à la clé, hormis la vie. Quant à la pierre qu'elle utilise pour laver son linge, je suppose qu'il pourrait s'agir de la fameuse pierre manquante du pont, histoire de relier les deux histoires, et expliquerait alors pourquoi la laveuse hante cet endroit. Mais ce n'est que ma théorie bien évidemment. Allez, retour vers un peu plus de féerie cette fois, avec l'histoire des fées de la Bourboule. Rien à voir avec celle de Montravel, car celles-ci semblaient connues pour leur gentillesse et leur bonté. D'ailleurs, vous allez vite pouvoir le constater dans ce récit. Si vous vous rendez à la Bourboule, il y a de ces noms vous pourrez apercevoir la fameuse roche aux fées non loin du mont Doré. On prétend que ces créatures avaient pris la région sous leur protection et y avaient apporté protection et bienfaits. Elles contribuèrent à créer une petite digue en brisant un rocher en deux, ce qui rendit la vallée cultivable et y apporta l'eau qui lui manquait, déversant ainsi les eaux du lac de la Bourboule dans ces terres où rapidement de belles prairies virent le jour. Leur relation avec les habitants était en très bons termes, à une exception près, mais nous y reviendrons après. Elles apprirent aux gens du coin les bienfaits de l'eau, ainsi que des eaux thermales où elles prenaient elles-mêmes leur bain régulièrement. Cependant, il y avait bien une personne avec qui les fées ne s'entendaient pas, comme beaucoup d'autres habitants en réalité. Il se nommait Émerigot et était le seigneur du château de la Roche-Vendée, durant le XIVe siècle, connu dans notre histoire pour étendre ses ravages partout. L'homme souhaitait prendre la vallée et avait tenté par plusieurs fois de déloger les fées qui jusque-là lui avaient tenu tête, déjouant ses projets un à un avec une grande simplicité, ce qui devait sûrement mettre l'homme dans une colère noire. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle un truc. Cela dit, les fées avaient un point faible, un moment de faiblesse que tous connaissaient et qui ne tarderait pas à venir aux oreilles de leur pire ennemi. Durant une journée, elles fêtaient un événement heureux qui avait été oublié des mémoires et s'enivraient alors jusqu'à tard dans la nuit. Émerigot en ayant eu connaissance, il attendit donc le seul jour où elle n'était pas en état de se défendre pour frapper, prenant possession ainsi de la demeure des fées. Cependant, elles étaient parvenues à s'enfuir par leurs propres moyens,
et plus jamais on ne les revit dans la vallée. Et sur place, elles laissèrent un petit souvenir de leur passage. Les poêles et les verres qu'elles utilisaient marquèrent donc la surface de la roche. Au nombre d'empreintes, on peut donc supposer qu'il y avait environ 4 ou 5 fées ayant vécu là. Selon la légende, bien évidemment. Et comme je le disais, dernière histoire dans le Puy-de-Dôme. Celle d'un homme qui, à force de se montrer trop égoïste et impitoyable, finit par recevoir une sanction de la part de la seule personne contre qui il ne pouvait tenir tête, celle des cieux eux-mêmes. Dans une zone limitrophe du Velay et de l'Auvergne, on peut trouver un endroit qui s'appelle le château de la Belle-Fille, où aurait vécu un puissant seigneur. Un homme à la fois riche, puissant et influent, face auquel tous devaient plier, même le clergé. Et pour cause, car il était aussi le patron de l'église de Doré, donc il profitait de grands privilèges dans le milieu religieux. Privilèges dont il ne se privait pas de profiter, faisant plier le curé de l'église à son bon vouloir, tant et si bien que ce dernier devait lui offrir de l'eau bénite et de l'encens régulièrement. D'ailleurs, il ne se privait pas non plus d'aller dans la bûche, forçant la messe à l'attendre et interdisant que l'on commence sans lui. Sauf qu'il finit rapidement par faire exprès de retarder ses arrivées en donnant différentes raisons à ses retards. Un coup, il n'avait pas bien dormi et souffrait d'un grand sommeil. Une autre fois, il avait grand faim et ne pouvait souffrir d'attendre après la messe pour manger. Le pire étant qu'il alléguait que c'était dans la vocation du curé de jeûner et point la sienne. Et les attentes interminables furent complétées par des déclarations tout aussi discutables. Déjà, concernant les fidèles et croyants qui étaient donc forcés d'attendre, pour lui, cela ne valait pas le coup de s'y intéresser. Quant au bon Dieu, il dit un jour que cela ne devait pas l'ennuyer d'attendre. Puis arriva le moment où il dépassa définitivement les bornes, car le curé, pensant que son seigneur ne viendrait pas, décida de commencer la messe. Et ce fut à cet instant qu'il choisit de débarquer, s'en prenant à tout le monde sur place et allant jusqu'à l'autel pour porter un coup de poignard au pauvre prêtre de son église. Et si le bon Dieu n'est point ennuyé d'attendre, sa patience, elle, peut être mise à rude épreuve, car à cet instant, un éclair fendit le toit pour s'abattre sur l'homme, mettant un terme à sa vie. Quant à son château, un feu divin le dévora, ne laissant que les portes de ce dernier. L'homme avait dépassé toute mesure, et il avait rencontré pire colère que la sienne. Fort heureusement, sa fille n'était point de son niveau, et passa le reste de ses jours à rattraper les erreurs de son père, faisant profiter les pauvres de ses bienfaits. Bien qu'elle mourût jeune, on prétend que le Seigneur lui-même en fit l'un de ses anges une fois au ciel. Et voilà qui met fin à cette série d'histoires dans le Puy-de-Dôme. J'espère qu'elles vous auront plu et que vous avez passé un bon moment. D'ici là, je vous retrouve pour le prochain département où nous irons un peu plus au sud-est. Mais avant tout, il y aura quelques vidéos, notamment deux découvertes, et le deuxième épisode du bestiaire français. Je travaille dessus actuellement et j'espère qu'il va vous plaire. D'ici là, je vous dis passez une bonne fin de journée, portez-vous bien et à très vite.